Le 13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Les rangs de l'armée ukrainienne grossissent. Des centaines d'hommes font la file, entre autres dans le centre de Kiev. Ils s'engagent pour lutter contre l'invasion russe. À Mariupol, les autorités annoncent vouloir évacuer les civils. New York, Paris ou encore Rome, ils sont des centaines de milliers à travers le monde à avoir manifesté pour dire stop à cette guerre. À Bruxelles, une manifestation est prévue cet après-midi. On sera sur place avec Anne Pollard. Dans l'actualité, il y a aussi la colère de médecins généralistes. Avec le recul de l'épidémie, ils doivent diminuer leurs consultations à distance et cela ne leur plaît pas. Après 2 ans de pandémie, nous sommes aussi nombreux à avoir besoin d'évasion. Le téléphone n'arrête pas de sonner dans les agences de voyage. Les réservations pour l'été s'enchaînent. Et puis cette question dans ce journal, nos soins de santé aident-ils efficacement les victimes de viols à identifier leur agresseur ? Pas toujours, selon une enquête de journalistes flamands. Les explications, ce sera avec Joyce Hazard dans notre séquence Un œil en Flandre. Madame, Monsieur, bonjour. 2e tentative pour évacuer les civils de la ville de Mariupol en Ukraine. Les autorités de la ville affirment qu'un cessez-le-feu temporaire a été conclu et qu'un couloir humanitaire sera mis en place. La première tentative a échoué hier. Dans le reste du pays, les scènes de guerre encore. À Kiev, l'armée et les civils se préparent à des combats violents. On regarde les images avec Isabelle Husson et Philippe Antoine. Voici les images fournies ce dimanche par le ministère russe de la Défense. On y voit des chars russes se mettre en mouvement prétendument dans la région de Kiev. Il n'y a pas d'autre précision que le même mensonge répété depuis le début de la guerre, à savoir un déploiement effectué dans le cadre d'une opération militaire spéciale. À Kiev précisément, la résistance s'organise. Tout semble prévu pour empêcher ou tout au moins retarder la progression des chars et des véhicules russes. Des barrages ont été établis sur les routes d'accès à la capitale et le mot d'ordre semble clair en cas de confrontation. Shoot. Just shoot. Shoot. And protect my home. That's all. It's easy. Ces Ukrainiens ne sont pas des soldats professionnels. Ils se sont portés volontaires pour défendre leur pays avec leurs différentes compétences. Nobody knows what Putin can do today or even tomorrow, and we need actions right now, not next week or next month. It will not work. So we need actions yesterday. Et le message semble avoir été parfaitement reçu par ces centaines d'hommes qui font la file au centre de Kiev pour s'engager comme volontaires et grossir les rangs de ceux qui vont prendre les armes pour résister à l'invasion russe. Ils sont nombreux aussi à se rendre dans des magasins comme celui-ci pour trouver de l'équipement adapté à ce qui les attend. We know why we are here. We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing, and that's why we will win. Sur l'un des obstacles en béton placés à l'entrée de Kiev, cette formule « Bienvenue en enfer ». À suivre dans ce journal, le carnaval de Nivelles en mode mineur. C'est l'un des plus importants carnavals de Belgique, l'un des plus anciens du Brabant wallon. On sera sur place avec Benjamin Braun. Un bon coup de sifflet, du sang-froid et de la rigueur, ce sont les qualités d'un bon arbitre. On ira à la rencontre d'un jeune arbitre de football en fin de journal. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Dossogne pour la météo. Place ensuite au magazine Jardin et Loisirs. Moi, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à ce soir, 19h30.